On se croirait à la Starac. Bon. Vous avez vu, j'ai fait un effort, j'ai commandé le soleil, il est là. On a des petits soucis d'électricité, c'est pas grave, on a un superman Vincent et ils vont nous régler l'histoire. Vous êtes tous présents et on va vivre un extraordinaire relais pour la vie parce que depuis le début, toute l'aventure est extraordinaire. On a eu beaucoup de mouvements, d'organisation, on a tout surmonté. Voilà, c'est super. Donc maintenant, je ne vais pas monopoliser le micro longtemps. Je vais donner la parole à Loretta et qui va venir vous faire un petit témoignage en compagnie de son ami qui n'est autre que François de Brigode, que vous avez probablement déjà vu quelque part. Eh bien, tout d'abord, déjà merci d'être aussi nombreux. Je trouve que le nom Relais pour la vie a quelque chose d'exceptionnel et on va en parler dans quelques instants. Ce sont ceux qui se battent pour plein de choses et surtout quand ils sont pas nécessairement bien. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'étonne, c'est de voir beaucoup de sourires sur les lèvres. Sur le plan strictement égoïste, je suis toujours très content d'être sur ce campus. Je suis très attaché à l'ULB. Disons que sur cette partie ici du campus, je n'ai pas fait que des choses particulièrement intelligentes, mais je me suis en tout cas toujours bien amusé. Alors, relais pour la vie, ben, Loretta, quand on a préparé, parce qu'on n'a pas beaucoup préparé, mais on a un peu préparé, tu m'as dit, j'ai des choses à raconter, j'ai suffisamment de choses et ça peut durer 5 heures pour moi. Peut-être juste prendre 4h59. Au-delà de ça, je l'ai dit, voilà, la vie est ainsi faite que je côtoie des gens qui sont atteints par le cancer. Rien que dans la rédaction du journal télévisé, depuis 1 an et demi, 5 femmes sont touchées par des cancers du sein. C'est quelque chose de marquant, surtout bien évidemment pour elles, mais aussi pour nous, pour notre manière de voir les choses. Et ce qui m'étonne toujours, Loretta, pas nécessairement rentrer dans les détails, mais c'est où est-ce que vous trouvez votre force et votre sourire? Est-ce que c'est une philosophie de vie qui existait déjà avant, ou c'est à ce moment-là, quand vous êtes devant les difficultés, de se dire il faut quand même y aller? Comme on dit dans la bonne région de Charleroi, on se dit ça va d'aller. Mais ça va d'aller parce que je pense que quand on aime la vie, quand on aime les gens, quand on a envie d'être encore là, voir grandir ses enfants, ses petits-enfants, on a une force inépuisable en soi qui fait que on ne sait pas à quel point on est fort, en fait. En fait, on pense toujours que le paysage est très large, mais je crois que c'est nos fenêtres qui sont trop petites pour le regarder. Et si on prend la peine de temps en temps d'élargir nos fenêtres, on se rend compte que dans le besoin, dans la nécessité, la force, on la trouve. C'est un instinct animal. Puis il faut quand même aussi savoir qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a des grands moments de blues, toi et moi on aime la musique, et que souvent ces moments de blues, c'est parfois l'entourage le plus proche qui encaisse aussi. Oui, et souvent on ne pense pas assez aux accompagnants qui, eux, vivent notre souffrance. Nous, on essaye de ne pas trop leur montrer. Eux la vivent, mais ne veulent pas nous montrer non plus. Donc on vit toujours, à un moment donné, comme un chemin parallèle avec le conjoint, avec les amis, mais ils ont une importance énorme. Et je voudrais ici qu'on fasse un grand bravo à tous les accompagnants, parce que c'est encore plus dur pour eux. Petite question indiscrète, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu te dis les jours où ça ne va vraiment pas? Ben, tout simplement, je me dis que j'ai de la chance. Alors c'est peut-être un peu paradoxal, mais je me dis que je suis vivante et que tous les matins, mes 2 pieds sortent du lit, le reste suit plus péniblement, mais au fil de la journée, ça va mieux. Et je me dis que la vie est là, qu'il y a des tas de choses à faire, qu'il y a des tas de choses à prendre et qu'il y a de beaux moments présents. Ça ne sert à rien de se tracasser du passé, il est passé, il nous a servi d'expérience, ben voilà, c'est fini. L'avenir, oui, il faut avoir des projets, mais pas trop grands. Qu'on puisse les réaliser, qu'on puisse avoir cette satisfaction, mais surtout profiter du moment présent. Regarder une fleur, regarder le soleil qui se couche, profiter de tout. Et je crois que c'est ce qu'on fait de moins en moins aujourd'hui. Aussi, on va en profiter un maximum, on va d'ailleurs aussi profiter, la transition est facile, mais on va profiter aussi du soleil. Et puis, eh ben, que tout se passe bien, je suis avec vous, je vais essayer de repasser ce soir.
parce que j'ai quelque chose aussi d'important sur le plan amical. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, un endroit où je dois être. Je vous souhaite beaucoup de chance, que tout se passe bien, et que tout se passe bien aujourd'hui et surtout dans les jours qui viennent. En tout cas, merci. Merci à vous, merci aussi pour votre chaleur. Alors, c'est toujours touchant d'avoir ces témoignages du type de ceux de Loretta, plein de positivisme et de chaleur. Merci beaucoup. Mais maintenant, je vais donner la parole à nos parrains. Il y a Raphaël qui est fidèle au relais depuis le début, qui a quand même 100 km dans les jambes la semaine passée. Et puis maintenant, ben voilà, je ne vais pas dire qu'il s'est reproduit, mais il est arrivé avec son comparse et ami Carlo de Pascal, qui nous avait déjà accompagnés un petit peu l'année dernière. Et voilà, ils nous font l'amitié de nous parrainer pour ce relais pour la vie. Je leur laisse la parole. Celui-ci fonctionne. Et l'autre ne va pas. C'est un peu dommage. Tu veux commencer? Moi, il y a pas de... Alors, non, Agnès, avant de partir, je voudrais juste que tu nous donnes le truc, parce que comment tu fais? Ça fait 3 ans que je viens ici, et à chaque fois, en plein milieu du mois d'octobre en Belgique, il y a du ciel bleu, et il fait passer 20 degrés. La semaine dernière, il y a des mecs qui ont marché pendant 30 heures dans la pluie. J'en connais qui ont un gros rhume aujourd'hui, donc comment tu fais là? Avec IRM? Non, j'ai un deal avec les grenouilles. En fait, je les menace. S'il pleut, on fait des cuisses de grenouilles au barbecue et ça marche. Excellent sujet. Voilà, pour les cuisses de grenouilles, Carlo. Qui sera traité dans On n'est pas des pigeons mardi. Voilà. Donc, excellente transition. Oui, c'est une belle transition quand même. Vas-y, Carlo. Je tenais juste à signaler qu'on ne s'est pas reproduit ensemble. Je ne sais pas ce que Agnès avait imaginé. Et, on a failli, mais non. C'est vrai qu'on peut faire 2 Raphaël avec un Carlo, hein, un peu de choses près. Mais voilà, mais non, moi aussi je voulais rebondir sur ce que disait François tout à l'heure, c'est que je ne pensais jamais être un jour accueilli à l'ULB avec autant de monde devant moi. Parce que la dernière fois que je suis venu, c'était pour finir ma 2e session de 3e licence en droit. Et je pense qu'à part le prof et 2 paumés dans le couloir, il n'y avait vraiment personne. Alors, enfin, c'est pas vrai, la dernière fois que je suis venu, c'était l'année dernière, mais je n'avais pas eu le plaisir de monter sur le podium, donc je savoure un petit peu, là, laissez-moi un petit peu le plaisir de savourer, et puis surtout, pour, comme tous, dans notre histoire familiale, ma famille aussi a été touchée par cette maladie, donc c'est tout à fait normal pour nous d'être là aujourd'hui, pour moi, parce que il y a quelque chose dans la maladie, il y a l'accompagnement, il y a toutes ces choses qui rendent la maladie peut-être un peu moins insupportable, mais au-delà, il y a aussi la recherche. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui sont impliqués dans ce genre de choses. Et j'ai la chance aussi dans ma famille d'avoir eu quelqu'un, celui qui était juste avant moi, qui a fait que je suis là aujourd'hui, qui a pu bénéficier de cet accompagnement, de cette recherche, ce qui lui a garanti beaucoup de qualité aux années qu'il a vécues avec la maladie. Donc je voulais souligner vraiment l'efficacité et l'importance de la recherche et de la médecine d'aujourd'hui, qui fait que si la maladie ne disparaît pas, en tout cas elle est souvent parfois plus facile à gérer. Voilà, maintenant je voulais arrêter de casser l'ambiance. Je vais être très court, je vais être vraiment très bref. C'est vrai que Carlo parle de recherche, mais la recherche, c'est pas juste des gens qui cherchent, c'est aussi des gens qui trouvent. Et hasard du calendrier, hier j'écoutais la radio et aux infos, la journaliste disait qu'il y a quelques jours, des chercheurs belges, en fait, ont réussi à identifier les cellules qui créent qui développent le mélanome malin, qui, arrêtez-moi si je me trompe, est un des cancers les plus agressifs. Et donc ça ouvre de nouvelles perspectives de guérison. Ça se passe en Belgique, c'est grâce à des activités comme celle-ci, des relais pour la vie, qui permettent justement d'avoir de l'argent pour rémunérer ces chercheurs qui trouvent donc des solutions pour le futur, parce qu'on rappelle quand même le chiffre, moi qui m'a choqué depuis que je viens ici, c'est un jour un professeur en oncologie qui m'a dit, mais un enfant sur 2 qui naît depuis quelques années aura un cancer dans sa vie. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, il ne faut pas en être traumatisé non plus, mais il faut quand même le garder. Il faut signaler qu'on est tous les deux totalement hypochondriaques, donc aussi, voilà. On en parlait avant de monter sur le podium. Voilà. Ben oui, comme ça on raconte un peu nos vies. Maintenant, ce qui est important, c'est de continuer à récolter un maximum de fonds. Donc je vous suggère de faire comme Raphaël et moi. Enfin, Raphaël c'est un petit consommateur, mais moi j'ai bien l'intention de consommer sur le campus. Il paraît que je ferai du houmous vers 17h dans une tente libanaise. Voilà, donc s'il vous plaît,
dépensez, consommez, ne vous bourrez pas la gueule. C'est pas l'Oktoberfest, c'est le relais pour la vie. Mais c'est pour la bonne cause, donc Mais on c'est a pour une la notion bonne cause. morale qui Voilà, est complètement exactement. à faire. Merci à tous. Merci d'être là. Monsieur François Fuchs, qui est directeur du cancéropole de l'ULB. Donc vous allez avoir la partie plus scientifique. Voilà. Bienvenue et bonjour à tous. Je suis d'abord ici pour représenter l'ULB et l'ULB est vraiment fier, c'est un grand honneur de pouvoir soutenir la Fondation contre le cancer et évidemment le relais pour la vie. Ce soutien est particulièrement important pour les chercheurs et je suis ici effectivement aussi pour représenter le Cancéropole, donc le centre de recherche de l'ULB sur le cancer, qui s'appelle l'UCRC. Et donc il faut savoir que la recherche, on vient de l'entendre, elle avance vraiment à grands pas et on se rend compte que le cancer est en fait une maladie plus complexe que ce qu'on pensait. Ça veut dire que chaque patiente qui a un cancer a son propre cancer. Et donc maintenant, ce qu'on essaie de faire en tant que chercheur, c'est de trouver des thérapies qui sont spécifiques pour chaque patient, chaque patiente. On parle ici de médecine d'oncologie personnalisée. Et il y a vraiment des grandes avancées. Effectivement, on a entendu hier soir une grande avancée d'un chercheur à Louvain sur le mélanome. Et donc ça se poursuit jour après jour. Et je vous convie en fait tout le long du week-end d'aller voir, il y a un village scientifique derrière vous qui va vous parler de manière ludique et de vous apprendre un petit peu ce qu'est par exemple l'épigénétique. On va également parler d'immunologie. Vous devez savoir qu'une grande avancée dans le cancer, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Eh bien, il y a un stand qui va vous parler de cela. Donc allez là, ça va être amusant et donc on apprend en amusant, allez-y. Et je terminerai par remercier les autorités de l'ULB, donc le recteur Yvon Angler et le vice-recteur à la recherche Serge Schiffman. Et évidemment, je voudrais remercier vous ici présents, les marcheurs, on a les chercheurs, on a les bénévoles, le comité de soutien et surtout, nous avons ici présents les battants. Donc voilà, je voudrais amusez-vous et combattons le cancer. Merci à vous. Alors, avant que les animatrices nous expliquent un petit peu le côté pratique du suivi de cette cérémonie d'ouverture, je laisse la parole, mais vraiment pour son slogan à Loretta, qui va lancer le relais. Alors il est tout simple, il n'est peut-être pas très correct, mais c'est On est à l'ULB, tout est bien. take the best, fuck the rest.